quand vous prenez l'autoroute direction La Baule ou chez vous par exemple, vous rentrez de vacances, et pour vous il est normal de mettre Waze, Google Maps ou votre petit Coyote. Dans les années 80 en fait, il pouvait s'avérer plus difficile que ça de se procurer de telles applications. En effet, il y avait juste en fait il n'y avait pas de smartphone en fait. Comment on faisait du coup pour communiquer avec les autres usagers de la route et éviter les différents distributeurs de records de vitesse qui existaient en fait finalement, ce qu'on appellera plus communément maintenant les radars. Vous l'avez bien compris, dans cette vidéo on va parler de la Citizen Band de la CB, et parce que c'est un sujet que je trouve cool, et puis j'avais dit que je vous en parlerais, et puis parce que ça serait cool de voir beaucoup de monde, un peu plus de monde sur les canaux de la CB finalement. Allez, générique. Du coup, la CB, en fait on va appeler ça la CB, parce qu'en réalité du coup c'est la Citizen Band pour la bande des citoyens, la bande de fréquence des citoyens en fait. Elle voit sa naissance en fait en 1947 lors de la conférence aux États-Unis, de la conférence d'Atlantic City, qui visait à répartir les bandes de fréquence de 26,100 MHz à 27,500 MHz. Parce qu'en fait à l'époque voilà, c'était un peu le dawa quoi. Et c'est là que la Citizen Band, bon, le terme Citizen Band est né, ainsi que tout ce qui est législatif avec finalement, puisque c'était tous les gens qui faisaient ça, c'était un petit peu pirate. Un peu plus tard, ça a commencé à être beaucoup plus utilisé justement par tout ce qui est police finalement, police, pompiers, les secours finalement. Et bon, maintenant c'est plus utilisé parce que y a tout le monde qui pourrait écouter et foutre le bordel dessus. Donc maintenant ce qu'on fait, ce que la police ils ont leur propre système, ils ont Acropole, etc. Bref, c'est donc aux États-Unis qu'est née la bande des 11 mètres. Et donc pourquoi la bande des 11 mètres? En fait c'est simplement la taille de la longueur d'onde. Donc on voit les ondes, ça fait comme ça, vous voyez. En fait la longueur d'onde, c'est si vous voulez, c'est la distance que met une période de l'onde à parcourir. Et donc dans le cas en gros du 27 MHz, c'est à peu près 11 mètres. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la bande des 11 mètres. Il y a les 10 mètres, il y a les 12 mètres, il y a les 80 mètres, voilà. Et en France alors? En France, en fait, ça a suivi la mode des États-Unis dans les années 50-60. C'était en général du matériel américain qui était importé sous le manteau comme ça. Et ils se procuraient du matos un petit peu comme ça sous le manteau. Et au final, du coup, c'était vraiment la radio pirate. Donc quand tu parlais à ton pote Michel pour lui dire de venir manger des saucisses ou quoi que ce soit, tu risquais la prison, une giga amende et même la confiscation et destruction de ton matériel. Au final, c'était pas worse. Donc en 81, en gros, ils ont légiféré là-dessus. Et donc en 81, la bande a été libérée et des postes ont été les postes de CB, finalement les radios. Donc comme ça, les postes de CB, ils ont été agréés par le gouvernement pour être sûr qu'on ne dépasse pas les 40 canaux, etc. Gna gna gna. Après, le problème de l'époque, c'est que la TV était hertzienne et analogique. Donc en gros, les signaux de télé, c'est pour ceux qui l'ont connu avant que la TNT, ça soit partout, on avait la télé analogique. Et le problème de l'époque, c'est que quand tu communiquais avec tes potes près d'autres usagers qui eux regardaient la télé, en fait ça les brouillait, donc ça emmerdait le monde. Il n'y a que dans les années 90 où la CB elle a connu ses heures de gloire en fait pour les usagers de la route. C'est pour ça que la CB on dit que c'est un truc de camionneur, etc. au final. Bon, du coup ici, inutile de vous dire que on est sur des stock moteurs, donc on va parler de la CB uniquement en mobile. On va pas parler de la CB en installation fixe, etc. Il y en a d'autres qui le font très bien en mobile, c'est-à-dire dans sa bagnole, dans son camtar, dans son 4x4, et au final tu te déplaces et tu parles avec les gens que tu croises, enfin que tu croises, même pas forcément, mais tu parles, tu sais pas sur qui tu vas tomber quoi finalement. Du coup dans les années 90, quand tu étais en mobile, que tu croisais un radar que les autres n'avaient pas vu, tu avais quoi comme solution? Soit faire des apertes de phare comme un Golio pendant 10 minutes pour prévenir les autres, soit tu étais branché sur le canal des routiers et t'annonçais ça à ton pote. Attention à tous les OM en mobile, barbecue mobile sur l'A330 au kilomètre 5.2 en direction de Nancy QRT. Roger, barbecue mobile sur l'A330 au kilomètre 5 en direction de Nancy QRT. Et voilà, bon, maintenant je pense que vous avez envie de savoir à quoi ça ressemble une installation de CB en mobile, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Sur mon daily, finalement c'est ma bagnole perso et l'installation elle est là tout le temps en fait.
Donc sur une installation mobile en CB, on retrouve bien évidemment le principal élément de communication, l'antenne. Donc ici c'est une antenne qui fait un peu moins de... qui fait 1 mètre, je sais plus combien, 1 mètre 5 je crois à peu près. Hop, petite pause de moi du futur pour approfondir un petit peu le point sur les antennes. L'antenne que j'ai là, c'est une antenne PL, donc ça s'appelle comme ça, une antenne PL, avec une embase magnétique. Donc vous voyez que c'est magnétique sur la tôle du toit. Et il y en existe des autres, il y a des antennes à perçage, donc là tu perces carrément directement dans la carrosserie. Et il y a des antennes avec des espèces de supports. Par exemple, je sais que sur les 4x4, tu as un support pour le mettre au niveau de la roue de secours à l'arrière. Voilà. Allez hop, retour à la vidéo. 1 mètre 5, donc qui est relié bien évidemment à l'intérieur de la voiture, au poste, donc qui est branché tout simplement à l'antenne pour l'arrière, et branché à l'alimentation de la voiture. Voilà, et donc on peut régler plein de choses, on peut parler, etc. On va se mettre sur le canal 19. Et on va écouter. Voilà, vous voyez qu'il y a du monde. Et donc on a bien évidemment le micro avec la pédale pour parler. Bon, je suis à 400 mètres d'altitude là. Ah, c'est pour ça que ça passe nickel là-haut. Ah oui. Bon, du coup, bien évidemment, toute cette installation se règle, etc. Une antenne, ça se règle, ça s'accorde. Je vous montrerai pas dans cette vidéo, il y a des chaînes qui le font très bien, je vous mettrai des liens en description. Par contre, ce que je pourrais vous montrer, c'est l'installation de tout un système en fait, de CB en mobile. Bien évidemment, dans la Jeep, hein. Une fois qu'elle sera terminée, j'installerai un système de CB dedans. Hop là, stop, encore une fois. Vous avez cru que je reviendrai pas, hein. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé sur la législation. En fait, si vous voulez, en fait, la CB, c'est un petit peu particulier à utiliser dans la voiture, parce que du coup, c'est pas considéré comme un téléphone portable. Et en même temps, bon, c'est un peu voilà quoi. Donc en fait, il y en a qui disent, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que c'est interdit en voiture, et il y en a d'autres qui disent que c'est pas interdit. Moi, de mon expérience personnelle, je dirais que c'est toléré, que c'est pas forcément autorisé ni interdit, c'est juste toléré. C'est pas de mon expérience personnelle, par exemple. Si vous voulez, une fois je roulais, il y avait une camionnette de flic derrière, je voyais bien qu'il regardait un petit peu l'installation par la fenêtre, par la lunette arrière. Et quand sur l'autoroute ils m'ont dépassé, ils ont vu que je parlais, ils ont vu que j'avais un truc dans la main. Ils sont arrêtés à ma hauteur, je voyais bien les deux qui regardaient. Et quand ils ont vu que c'était un micro de CB, hein, finalement que c'était pas un téléphone, ils ont tracé leur route et ils m'ont pas emmerdé, hein. Mais bon, après en fait, si vous voulez, le point qui peut pêcher, c'est que il y a un article dans le code de la route, là je l'ai pas, je le connais pas de tête, qui dit que tu dois rester constamment les mains libres et aptes à réaliser toute manœuvre qui pourrait avoir à être réalisée. C'est pas français, mais je me suis compris. C'est-à-dire que tu dois pas avoir un truc dans les mains, c'est pour ça que c'est interdit de bouffer un giga sandwich, un giga tacos dans ta voiture, tout simplement parce qu'il faut que tu sois en capacité de réaliser toutes les manœuvres qui t'incombent finalement. Voilà. Et puis l'autre, du coup, ça c'est le point un peu tricky s'il y a quelqu'un qui veut vous faire chier avec la CB dans la voiture. Sinon, l'autre point qui en fait, c'est que si vous regardez bien, si vous lisez bien le code de la route, c'est que la CB n'est pas considérée comme un téléphone portable, donc l'usage en serait autorisé, mais du coup, comme je vous dis, on retombe sur l'article qui vous oblige à avoir les mains libres. Mais c'est pour ça qu'il y a certains postes qui sont équipés du Vox. Le Vox, en gros, c'est juste, ça détecte quand vous parlez. En fait, ça appuie sur le bouton à votre place pendant que vous parlez. Bon, le problème, c'est que vous mettez la radio un peu trop fort, ça le déclenche tout le temps, etc. C'est ingérable. Voilà, du coup, juste faites gaffe. Ce que je vous ai raconté sur mon expérience, enfin sur mon expérience perso, c'est pas à prendre comme la vérité. J'étais peut-être tombé sur
sur des policiers qui étaient sympas. Mais voilà, donc, faites gaffe quand même, genre abusez pas quoi. C'est la fin de cette vidéo. Dans un format un petit peu spécial, ça devait être court mais intense. Et j'espère que ça vous a donné envie d'acheter une CB et en fait de faire des trucs avec la CB, hein, parce que finalement il y a beaucoup de choses à faire, hein, et on est pas mal et il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent là, comme que ça soit marrant. Voilà, du coup like la vidéo, abonne-toi, mets la cloche, partage sur Facebook et puis abonne-toi sur Facebook et Instagram et viens sur le serveur Discord. Voilà, allez, générique.